étais, tu es et tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais et tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. El Shaddai, Dieu tout-puissant. Adonai, Dieu qui vit éternellement. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Église persécutée. Notre Église n'est pas persécutée. Mais beaucoup d'églises sont persécutées. Se rassembler, même en cachette, c'est dangereux. Terriblement dangereux. La police entre dans ces lieux de culte, même modestes. Hop, ils attrapent des gens, des femmes, des jeunes, des garçons, des filles, les embarquent, disparaissent, on ne sait pas où ils sont. Persécution. Rebelle. Fallu persécuter. Ah oui. C'est parce qu'il y a un peu beaucoup de papier sur le pupitre. Je vais remettre de l'ordre, sinon je vais m'embrouiller. Déjà sur la page numéro 8. On va commencer par mettre de l'ordre. Il faut toujours mettre de l'ordre dans sa vie, vous le savez bien. Voilà, voilà. 6, 5, 4, 3, 2, 1. On y est. Nous traversons tous, frères et sœurs, dans certains moments donné de notre vie, des moments difficiles. Pas forcément de la persécution chez nous, mais des moments difficiles, des moments de doute, par exemple. Des moments de maladie, des moments d'échec, des moments d'espoir, parfois même en étant dans ces pays confortables dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Alors aujourd'hui, bien sûr, mon sermon est en rapport avec le thème général qui est utilisé dans beaucoup d'églises et dans beaucoup de régions du monde, la persécution. La persécution. Mais je ne vais pas parler de persécution particulièrement, mais je vais vous parler
ces moments dans la vie où nous traversons des périodes, des semaines, des mois de difficultés de santé par exemple, défaillantes, difficultés parce qu'on a eu des échecs à l'école, difficultés peut-être parce qu'on a perdu son emploi, difficultés familiales, enfin toutes sortes de différentes difficultés qui peuvent aussi atteindre, bien entendu, les chrétiens, les enfants de Dieu. Alors l'histoire du peuple d'Israël, que vous connaissez déjà autant que moi je suppose, quand vous lisez la Bible, vous allez voir que ce pays, ce peuple que Dieu s'était choisi, a connu tout au long de son parcours et continue encore par certains aspects à souffrir du mépris, du rejet, de l'indifférence. Et notre frère Alain nous a bien présenté différentes situations où les chrétiens, tout simplement, ne peuvent pas se réunir, impossible. Donc ils se réunissent en cachette, c'est horrible, horrible. Mais aussi dans les familles, parfois, chez nous, en Belgique, à Luxembourg, il y a des parents qui ne supportent pas que leurs enfants deviennent chrétiens. Enfin, et vous êtes chrétien quand même, on vous a baptisé, vous êtes catholique, vous êtes ceci ou cela, mais ils ne supportent pas lorsque ces mêmes personnes un jour disent, voilà, j'ai trouvé le Seigneur, j'ai accepté le Seigneur. Les parents ne comprennent pas. Je dis, mais quoi? Tu as été baptisé, on a fait ceci et cela pour toi, et qu'est-ce que tu viens nous raconter maintenant? Tu changes de quoi? Tu vas dans une secte? Et souvent, ceux qui ont un peu d'enthousiasme pour les choses de Dieu, qui osent parler, sont considérés un peu comme sectaires, quoi. Il leur manque une petite case. Tu as fait des études, toi. Tu as fait des études de théologie. Ben de quoi je me mêle alors si tu n'en as pas fait? Et c'est comme ça. Et certains voudraient bien partager un peu leur zèle, leur amour du Seigneur, et ils ne peuvent pas le faire parce que le monde, la société, la famille même, trouvent ça inacceptable. C'est réservé aux professionnels, c'est-à-dire à ceux qui ont leur diplôme de théologie. Des temps de difficulté, il y en a eu tout au long de l'histoire de l'humanité, vous le savez comme moi. Et je vais maintenant vous lire un passage du prophète Samuel, passage qui se trouve dans le premier livre, que je vous lis maintenant. Voilà. Du coup, j'ai perdu mes repères. 73, c'est la bonne page. Oui, je suis pas à la bonne page, voilà pourquoi je ne trouve pas. Voilà. Les habitants de Kirjath-Jearim, ça fait longtemps, vinrent et firent monter l'arche de l'Alliance. Vous savez, l'arche était ce coffre qui était construit tout à fait particulièrement selon les ordres que Dieu avait donnés pour être quelque part le symbole de la présence de Dieu. Un symbole qui représentait la présence de Dieu. Donc, vinrent et firent monter l'arche de l'Alliance chez eux. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab, c'est un privilège, sur la colline, et ils consacrèrent son fils Éléazar pour le garder. Donc c'est un coffre qui n'est pas très grand, 1,50 m, c'est pas très grand, hauteur la moitié d'1,50 m et largeur la moitié d'1,50 m aussi. Et ce coffre a été mis dans la maison de quelqu'un, et quelqu'un devait garder ce coffre, le garder. Il s'était passé bien du temps s'est passé depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjath-Jearim. 20 années. 20 années, ce coffre a été mis quelque part. Ce n'était pas le lieu où il devait se trouver, mais il était là. Alors, toute la communauté de Juifs d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Donc, ils ne voient plus ce coffre, on ne peut plus le rencontrer, on ne peut plus l'apercevoir. Ils gémissent, ras-le-bol, ce genre de choses. Donc je dis toujours, Samuel c'est le prophète exceptionnel, lisez de temps en temps Samuel, vous serez encouragés. Samuel dit à toute la communauté d'Israël, c'est pas 6 personnes, c'est toute la communauté, madame et monsieur, et les enfants, etc. Si c'est de tout votre cœur, je lis, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, vous êtes partis, oui, le problème de l'arche et des difficultés, c'est qu'une grande partie du peuple s'était détourné des règles de Dieu. Comme ça arrive aussi chez nous, On continue. Donc, c'était détourné, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, enlevez du milieu de vous les dieux étrangers. Les dieux étrangers. C'est des dieux qui n'existent pas, qu'on a inventés.
mais qui était adoré. Vous voulez l'arche de l'alliance? Vous voulez rencontrer l'arche de l'alliance? Il faut enlever de chez vous tous ces dieux étrangers. Alors, et les dieux étrangers, les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le, lui seul. Tiens, il est possible de servir plusieurs dieux? Bah oui. On est ici présent, bah on sert le Dieu qui est prêché ici, mais on est peut-être demain ailleurs et on va servir un autre Dieu. Ça ne va pas, ça, c'est pas possible. Ça ne peut pas coller. Alors, dirigez-vous vers votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Donc Dieu, il vous délivrera alors de l'oppression des Philistins. Les Philistins, c'était des nations absolument anti-Dieu, anti-éternel, qui tout le temps étaient en guerre contre ces peuples juifs, hébreux, que Dieu s'était choisi. Tout le temps. Toute l'histoire de l'Ancien Testament, c'est en gros c'est ça. Les Israélites, quand même, ils écoutent un peu le Samuel prophète, content pour lui. Les Israélites enlevèrent du milieu d'eux les Baals. Voilà ça le problème. Il y avait l'arche qui était là quelque part, ça voyageait un peu, mais chacun avait son petit dieu, ce qu'on appelait les Baals, le dieu qui s'était inventé. Et on le priait, ce petit dieu, on l'adorait, on lui câlinait, enfin, tout ce genre de choses. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, vous allez voir tout à l'heure. Et les Astartés, donc les dieux de Baal, et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Enfin, un changement. Samuel dit, c'est le prophète, rassemblez tout Israël à Mitzpah, c'est une ville, hein, et je prierai, pas moi, Samuel, je prierai l'Éternel pour vous. Ils se rassemblèrent à Mitzpah, ils puisèrent de l'eau et versèrent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, toute la communauté, nombreux, nous avons péché contre l'Éternel. Nous, pas un, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les Israélites à Mitzpah. Ça ne s'arrête pas là. Les Philistins, les éternels ennemis, voilà, les Philistins apprirent que les Israélites s'étaient rassemblés à Mitzpah. Et les princes des Philistins montèrent pour attaquer Israël. Ah oui, bien sûr. À cette nouvelle, les Israélites eurent peur des Philistins. Ah oui, ces Philistins, ils sont des guerriers, depuis toujours, ils crient fort, ils font du bruit, ils les ont attaqués, ils ont peur. Humainement, on peut avoir peur, hein, quand un ennemi est fort. Et ils dirent à Samuel, le prophète, n'arrête pas de crier pour nous à l'Éternel. N'arrête pas de crier. Ah, si je crie tout à l'heure, vous saurez pourquoi. Je ne suis pas Samuel, moi. N'arrête pas de crier à l'Éternel pour moi, pour nous. N'arrête pas, afin qu'il nous sauve, en l'Éternel, de la domination des Philistins. Samuel prit un tout jeune agneau, un animal, et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Tout entier. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Voilà le texte que je viens de lire. Nous traversons tous, frères et sœurs, un jour ou l'autre dans notre vie des périodes difficiles. Période où on est malade, par exemple. Je ne parle pas de la grippette, mais des maladies importantes, ou même pas trop importantes, mais des maladies quand même. Ça nous arrive, et ça peut arriver aux meilleurs des chrétiens du monde. Bien sûr. Nous avons souvent des questions relatives à l'amour de Dieu. Bon, on parle de l'amour de Dieu, on connaît ça, mais comment est-ce que Dieu peut m'aimer moi? Et chacun sait, en disant moi, ce qu'il est réellement. On peut paraître un bon chrétien, gentil, sympa et tout, mais parfois on sait bien qu'en fait on n'est pas si sympa que ça, on n'est pas si gentil que ça, on n'est pas si fidèle que ça. Et on se dit, si Dieu me connaît bien, certainement qu'il va me gronder souvent. On peut penser ça, et peut-être ça arrive. Si vous avez un jour l'occasion de lire un peu les histoires de l'Ancien Testament, c'est très intéressant. Vous allez voir que tout au long de l'histoire de l'Ancien Testament, tout le temps, et les générations les unes après les autres, ils ont eu bien sûr quelques leaders, comme ici Josué, ou Samuel, ou d'autres, quelques-uns, pas beaucoup, mais le peuple se laisse si facilement embrigader, emmancher, pour être dans le temps.
Et aujourd'hui, à notre époque, c'est encore la même chose. Quand j'étais petit, j'habitais, je l'ai déjà dit bien des fois, juste en face d'une grande église catholique. Nous étions les seuls protestants, pas à l'église catholique, mais à l'église protestante plus loin. Les gens allaient à l'église, bien habillés, bien fringués, systématiquement, tous les dimanches. Mais en réalité, comment vivent-ils chez eux? On a commencé à se divorcer. Au début, on ne se divorçait pas facilement. Hein. Puis c'est devenu la mode. On change. Oh, on était jeunes, on a choisi, mais on n'a pas bien choisi. C'est les parents qui ont choisi pour nous. On change et on change. On change. On change. C'est ça le péché. Le péché, c'est se laisser dominer. Être pris par le péché, c'est se laisser dominer par le péché. Et le péché, bien sûr, il est autour de nous. Hein. Ça se passe comme ça dans le monde. Tout le monde fait ça, dit-on. C'est pas vrai, mais tout le monde dit ça, c'est l'impression qu'on a. Et on tombe dedans. Et on est piégé. Et bien sûr, puisque nous sommes chrétiens, que nous avons l'Esprit de Dieu en nous, cet Esprit de Dieu en nous, nous dit, qu'est-ce que tu fais là? Mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as agi comme ça? Pourquoi tu as critiqué comme ça? Ah, ouais, j'aurais pas dû. Mais on l'a fait. Et on a peut-être, en le faisant, on fait du mal. Et on a peut-être blessé l'autre, qui n'a rien demandé à personne d'ailleurs. Attention. Des temps d'oppression, c'est le texte que j'ai lu, peuvent aussi nous arriver. Des temps d'oppression, des temps de confusion spirituelle. On pourrait se dire, oui, de l'oppression, il y en aura sûrement, des guerres, il y en a eu, il y en aura encore, on va persécuter les chrétiens. Tout à l'heure, notre frère nous en a parlé. C'est pour ça que le sujet d'aujourd'hui est important. Beaucoup de chrétiens qui n'ont rien fait de mal sont persécutés simplement parce qu'ils sont chrétiens. C'est des temps de persécution. Chez nous, on est encore un peu libre, parce que bon, on a un pays un peu protégé à ce niveau-là. Mais demain, tout ça peut changer. Tout ça peut basculer très vite. Et si je ne suis pas bien ancré dans la parole de Dieu, comment je vais réagir? Oh s'il y a que ça, moi je n'irai plus à l'église, comme ça, incognito. Ah oui. Mais si tu ne vas plus à l'église, tu ne rencontres plus d'autres chrétiens. Si tu ne rencontres plus d'autres chrétiens, tu fais comment là pour la communion fraternelle? Vous voyez? C'est pas si simple que ça. L'histoire du peuple d'Israël est là pour nous enseigner que être fidèle dans un peuple, en l'occurrence les chrétiens, c'est pas si facile que ça. Oui, adhérer, je suis protestant, je suis catholique, point à la ligne, bon, ça n'embête personne. Mais quand tu commences à pratiquer ta foi, quand tu commences à lire la Bible, quand tu commences à parler de cette Bible à d'autres, tu deviens gênant, tu deviens embarrassant, tu deviens emmerdant, quoi, pour être les choses claires pour tout le monde. C'est comme ça. Et on va commencer à te persécuter. On va commencer à te faire du tort. L'oppression, cependant, a quand même un avantage, c'est que, quand je suis oppressé, par exemple, ce n'est pas le cas, mais si je l'étais, qu'est-ce que je vais faire, moi? Moi qui suis chrétien, qui aime Dieu. Je vais m'engager encore plus pour Dieu. Je vais essayer de trouver de la consolation dans la parole de Dieu. Je vais essayer de trouver des frères et des sœurs qui, comme moi, sont aussi un peu persécutés. Je ne vais plus flirter comme je faisais peut-être avant. Je suis libre après tout. Nous sommes dans le pays libre, n'est-ce pas? Mais un chrétien, oui, il est libre dans le sens social, oui. Mais dans le sens de la vie, de la foi, il n'est pas libre. Il ne peut pas être libre. Il ne peut pas être libre. Si l'Esprit de Dieu habite en lui, il ne peut pas être libre. C'est l'Esprit de Dieu qui va, bien sûr, le conduire. L'oppression a quand même un avantage, donc l'oppression et la persécution, c'est que très souvent, ceux qui sont oppressés, persécutés, font un grand pas en avant dans la présence de Dieu, dans l'intimité avec Dieu. Ouais, comme en Belgique, tout le monde est un peu catholique, comme ça, on est tous inscrits, on est croyants, machin et tout, mais bon, on s'en fout. Et quand il y a la persécution, ah, tu es protestant, toi. Eh bien écoute, on va arrêter ta famille. Hein. Nous avons connu ça, 15e, 16e siècle. Même ici à Arlon, je n'étais pas né, mais c'était comme ça. Aujourd'hui, il n'y a plus de persécution, chacun croit ce qu'il veut. Mais ça va changer, soyez-en sûrs, ça va changer. Ça va changer parce que celui qui va prendre le pouvoir, Antéchrist, à un moment donné, stop, c'est moi le boss, c'est moi le patron, vous faites comme je vous le dis. Et là, on va se retrouver
un peu embarrassé parce que on sait que je suis quelqu'un qui est croyant, on sait que j'essaie de partager ma foi, ça va vite, hein, ça va vite. Celui-là, il faut l'arrêter. Et on va vous mettre en prison. On va nous mettre en prison. On pourra toujours dire, oui, non, c'est pas, oui, mais enfin, non, vous ne pourrez pas, parce que vous serez rempli de l'Esprit de Dieu, qui va vous dire, mais tu vas pas faiblir quand même. Je suis là, je suis présent en toi. Je te donne mon esprit, tu as mon esprit. Guillaume, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais avec peut-être ma femme qui n'est pas croyante? Ou qu'est-ce que je fais avec mon fils qui n'en a rien à cirer? Et qui, lui, pour être tranquille, me dénonce, quoi. On a parlé de persécution, mais c'est exactement ce qui se passe dans beaucoup de pays. Hein. Les chrétiens sont dénoncés, sont arrêtés, on les met en prison, et puis basta. De nombreux historiens nous ont assez écrit dans l'histoire sur cette problématique de l'injustice de la persécution parce que tu crois ceci ou tu crois cela. Tu peux croire que les pâquerettes c'est bon pour la santé, personne ne va rien te dire. Mais si tu crois que tu vas aller au ciel parce que tu as cru dans le Christ Jésus, là tu deviens zinzin, on va te mettre en prison, on va t'arrêter, on va te soigner parce qu'il te manque une case. Ça c'est Satan, ça. Et vous pouvez vite remarquer dans notre vie, dans la vie de chacun de nous, lorsque nous commençons tout doucement, la Bible on ne la lit plus, on va à l'église quand on en a envie, on chante ici il fait beau, bref, on ne prie même plus. Et j'ai remarqué que ce matin, on n'a même pas prié. Stop, on va prier. Prions. Seigneur, nous sommes assemblés, bien sûr, dans un dimanche un peu particulier, mais nous sommes assemblés pour être ensemble, dans ta présence. Nous sommes ensemble pour entendre ta voix. Bien sûr, ce sont des personnes qui parlent, mais nous devons aussi écouter ce que tu dis au travers de chacun de nous, au travers de ta parole, au travers de ta présence. Apprends-nous, Seigneur, à ne pas mettre de côté ce temps de prière que nous devons essayer de maintenir ou de développer en tout cas. Parce que quand nous prions, nous te parlons. Et quand nous te parlons, tu nous entends. Et si tu nous entends, tu réponds, Seigneur. Il n'y a pas de problème avec ça. Donne-nous de ne pas nous laisser aller à des choses qui sont inutiles. Si c'est de tout votre cœur, dit Samuel à Samuel 7, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel. Il voulait un changement. Mais pas un changement de caricature, de superficiel. Si c'est de tout votre cœur, Samuel 7,3, que vous revenez à l'Éternel. C'est pas changer d'église qu'il faut faire. C'est pas changer de Bible, c'est pas changer de cantique. C'est de revenir de tout votre cœur à l'Éternel. C'est pas facile. Samuel dit, assemblez-vous tous, donc j'ai un gros problème je voulais plus que de là. Assemblez tous, vous tous à Mizpa, et je prierai l'Éternel pour vous. Samuel était le leader, c'était le conducteur. Et moi je vous dis, parce que j'en suis un, je suis un pasteur. Mais c'est pas parce que je suis pasteur que je suis le meilleur du monde, loin s'en faut. Mais en tant que pasteur, je suis là pour conduire le peuple, le troupeau, les enfants de Dieu. Je suis là pour les conduire où? Faire des belles vacances, avoir des belles voitures. Ben non, je suis là pour vous conduire, plus en plus, tout près du Seigneur. Mais pour cela, il faut que moi-même je sois près du Seigneur. Sinon, qu'est-ce que je vais raconter? On n'est pas là pour prêcher une religion. On est là pour prêcher une relation. Et quelle relation? Pas une relation protestante ou autre, non, une relation avec le Seigneur, celui qui est mort sur la croix, qui est ressuscité et qui nous prépare une place. La place qu'il prépare, c'est pas automatique. Il ne dit pas, toi, le troisième grand, là, tu auras une bonne place. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La place, il y en a pour tout le monde. Mais la place ne sera réservée que pour ceux qui ont reçu le Christ. Alors posons-nous la question encore ce matin. Est-ce que moi j'ai vraiment reçu le Christ dans ma vie? Est-ce qu'il est dans ma vie? Est-ce qu'il a une place importante dans ma vie? Est-ce que je suis gêné de parler de lui? À des collègues, à des voisins, n'importe, à ma famille? Est-ce que j'ose parler de lui ou j'ai l'impression qu'ils vont me prendre pour quelqu'un qui lui manque une petite case? Et beaucoup pensent que si t'es croyant, c'est qu'il te manque une petite case.
Tu as besoin de te raccrocher à quelque chose là, pour être heureux. Je ne me raccroche pas à quelque chose, je m'approche de quelqu'un qui m'aime. Et ce quelqu'un, c'est le Seigneur. Les enfants d'Israël, suite à la visite, ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés. C'était tous des faux dieux, ça. Ils les ont bazardés. On n'en veut plus. Et on peut se poser la question, tiens, est-ce que chez moi, il n'y a pas des choses qui sont comme des faux dieux, qui prennent tellement de place qu'il n'y a plus de place pour Dieu. Il faut de la place pour le Seigneur. Alors je lis la suite. Donc les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seuls. Seul. On ne peut pas avoir deux dieux. Il y a le Dieu, créateur de tout, sauveur, par le Christ Jésus. Je lis la suite, à Samuel 7. Ils s'assemblèrent à Mitzpah, ils puisèrent de l'eau et répandirent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là en disant quoi? Nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Quand on lit cette phrase, on se dit, bah oui, on n'est pas parfait, tout le monde le sait. C'est pas cette question-là. C'est cette relation que l'on doit avoir avec Dieu. Quelle est ma relation avec Dieu? Je ne peux pas me contenter d'aller 3-4 fois par an à l'église et puis on chante un petit coup, vous savez, qu'on fait bon. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça n'est même pas une question de donner de l'argent, c'est pas ça qui compte. Ça ne compte rien, ça. Mais c'est ma relation avec Dieu qui compte. Et elle doit compter. Les Philistins, à l'époque de notre histoire, ont constaté qu'il y a eu un mouvement en Israël. Ils l'ont bien vu. Ils n'étaient plus comme avant. Ils n'étaient plus trouillards comme avant. Ils s'assemblaient pas pour faire la guerre, mais ils s'assemblaient pour honorer ce Dieu. Ils voulaient un temple, un lieu de culte, un lieu de rassemblement. Quand on a peur, on n'ose rien. Et Alain nous a bien rappelé que dans les cas de pays et de peuples persécutés, il faut audacieusement faire des choses, parce que tu quittes ta maison, les voisins ils ne sont pas croyants, ils t'espionnent, et ils te tombent dessus si tu iras quelque part ou si tu discutes avec des gens qui sont supposés être des chrétiens. C'est pas facile. Alors, vous voyez, nous on n'est pas persécutés, non, je ne suis pas persécuté. Mais posons-nous la question, tiens, est-ce que moi à l'école par exemple, j'ose parler de ma foi? C'est pas parler d'être protestant ou autre chose. Est-ce que j'ose parler de ma foi? Est-ce que tu oses dire à quelqu'un, tu sais, ce matin j'ai prié pour toi? Ah bon? Il te manque quelque chose là ou quoi? Et quand tu as prié, qu'est-ce que tu as dit? Tu dis ce que tu as prié. Et tu laisses le Saint-Esprit agir. C'est tout. Pas plus, mais c'est suffisant. Voyez? Important. Dieu, n'oublions pas, que Dieu délivre toujours celui qui prie. Non seulement il le délivre, mais il restaure ce qui a été abîmé. Parce qu'on peut abîmer des choses. On peut abîmer des choses parce qu'on a fait des choses qu'on n'aurait pas dû. On les a abîmées, nos choses. Dieu restaure, délivre et il restaure. Alors, les Philistins de l'époque de notre histoire ont bien remarqué qu'il se passait quelque chose en Israël. Ça se voit, c'est quand même un peuple. Ils ont bien remarqué qu'il y avait du mouvement. Ils ont bien remarqué qu'il y avait de l'audace. Là, ils osaient un peu se mettre debout et on y va. Ils l'ont remarqué. Ça les a gênés. Et ils ont attaqué. Ils ont organisé toutes sortes de choses pour détruire. Mais Dieu était avec eux. Et ils n'ont pas réussi à détruire. Ça, c'est notre vie. Le happy end de cette histoire, c'est que Dieu veut faire toutes ces choses dans nos vies. Ce n'est pas réservé au pasteur ou au fils du pasteur ou à la grand-mère du pasteur ou sa famille ou tel clan. Non. N'importe qui dans cette cité, dans cette ville, dans cette région où nous sommes, peut entendre la nouvelle de l'Évangile et peut se tourner vers le Seigneur. Même des milliers de catholiques qui ont fait leur baptême et tout ça, qui vont plus à l'église depuis longtemps, peuvent changer. Et retourner à l'église. Catholique ou une autre, qu'importe. Je lis Samuel. Et les enfants d'Israël, voilà, écoutez bien, ôtèrent du milieu d'eux, pour avoir un tel résultat, ils ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés. C'est les faux dieux, quoi. On les invente, mais ils sont là. Et ils servirent l'Éternel seul. Alors, posons-nous la question, qui est-ce que je sers, moi, en réalité? Samuel dit, assemblez-vous
assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. Samuel dit, je vais prier l'Éternel pour vous. Le rôle des conducteurs, frères et sœurs, des pasteurs en particulier, mais des anciens aussi, ou des diacres, ou de tout chrétien, c'est de prier pour celui qui s'est écarté de Dieu. C'est de prier pour lui. C'est pas de dire, bon, il ne croit plus, il fait ce qu'il veut. Non, il ne fait pas ce qu'il veut. Parce que si il s'est détourné de Dieu, où va-t-il passer l'éternité? Est-ce qu'il a seulement eu une entrée dans l'éternité? Donc ils s'assemblèrent à Mitzpah et ils puisèrent de l'eau et ils répondirent devant l'Éternel. Et ce jour-là, ils jeûnèrent en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah, 1 Samuel, chapitre 7. C'est pas de dire, ça arrête une demi-heure, ah ouais, j'ai mal fait, bon, Seigneur, pardon. Hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce qui doit fonctionner, c'est de dire, ah, quand même, toi qui as été élevé dans une famille de croyants, toi qui vas à l'église si souvent, toi qui as fait le groupe de jeunes, toi qui as chanté dans la chorale, toi, enfin, toutes ces choses-là, qui va à la convention, pourquoi est-ce que tu es arrivé là où tu es aujourd'hui? Pourquoi tu ne vas plus à l'église? Qu'est-ce que tu as fait l'église en fond? Il faut se poser ces questions-là. Ebenezer, pierre de secours. Jusque-là, l'Éternel nous a secourus. Le peuple a été persécuté, mais il y avait Ebenezer, cette parole qui a été rapportée, proclamée peut-être 100 fois, auquel on n'a plus porté attention. Le grand-père, la grand-mère, le cousin, la cousine. Ebenezer. Dieu est là et il nous a secourus. Eh bien, moi je vous lance un petit défi. Hein. Avec votre vie passée, aussi longtemps que le cerveau fonctionne et qu'il y a encore des souvenirs, combien de fois, quand vous étiez dans une situation difficile, conditions scolaires, de travail, de famille, n'importe, combien de fois vous avez prié sans vraiment prier, mais prié quand même, Seigneur m'a fait quelque chose, et le Seigneur a fait quelque chose, et tu n'as pas changé. Nous sommes souvent piégés, vous savez, parce que quand on se dit, mais oui, tu as demandé, tu as été exaucé, et tu n'as pas changé. Il faut changer, il faut se tourner vers le Seigneur. Ebenezer, pierre de secours, tu es mon secours, Seigneur. Il ne faut jamais oublier ça. Bien sûr, ta femme va t'aider, bien sûr, ton mari va te soutenir, bien sûr, ton cousin là-bas qui va à l'église tous les dimanches, il va t'aider, oui. Mais c'est toi qui dois décider, pas quelqu'un d'autre pour toi. On ne peut pas se faire baptiser pour un autre. C'est la personne qui se fait baptiser, mais pas simplement baptiser. Il faut d'abord qu'elle laisse le Seigneur entrer dans sa vie. Il faut qu'il en soit ainsi. Jusqu'ici, dit 1 Samuel 7,12, tu nous as secourus. Jusqu'ici, tu nous as secourus en tant que nation. Et puis ça devient personnel, individuel. Bien sûr, Israël, c'est le peuple que Dieu s'est choisi, c'est vrai. Mais ce peuple que Dieu s'était choisi aurait dû être un top modèle pour tout le monde. Et combien de fois il s'est détourné? Combien de fois il s'est laissé séduire par toutes ces nations autour d'eux avec leur façon de faire? Et même nous, chrétiens, on ne se laisse parfois aussi piéger. On fait comme tout le monde, quoi. Mais c'est pas bien grave. Mais après tout, on ne fait rien de mal. Tous ces discours, on les connaît. Et les prédicateurs les connaissent aussi. Jusqu'ici, dit Samuel, chapitre 7, verset 12, tu nous as secourus. Alors voilà, nous sommes aujourd'hui ce dimanche. Jusqu'à ce jour, aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie. Un peu, pas beaucoup. Mais il s'est passé des choses. Et il faut laisser l'Esprit Saint nous rafraîchir et de dire, tu ne te rappelles pas, il y a 2 ans et demi, là, un jour, ouais, ah oui, c'est vrai, qu'est-ce que c'est encore passé là? Et on se rappelle, on essaie de se souvenir. On se dit, oui, c'est vrai. Oh, et qu'est-ce que j'ai fait suite à ça? Comment est-ce que j'ai agi? J'ai commencé, puis je n'ai plus fait. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et il faut redémarrer là où ça s'est arrêté. Il faut que la foi qui a été gagnée par le Saint-Esprit en nous gagne en maturité. Je termine. Gagne en maturité. Vous savez, beaucoup de gens disent, moi je crois en Dieu. Ça ne change rien dans leur vie. Mais quand je dis je crois en Dieu et Dieu a une place dans ma vie, ça change déjà beaucoup. Mais quand je dis que Dieu a beaucoup de place dans ma vie, ça change encore plus. Et quand je commence à être un témoin de Dieu, ça change énormément. C'est ça que Dieu veut. Alors, il faut regarder en arrière, comme a dit le texte. Il faut pouvoir être mis au défi par Dieu. Jusqu'ici, je t'ai secouru. Mais
je t'ai secouru, c'est comme une maman avec son enfant, l'enfant doit apprendre à marcher, elle va le secourir, elle va l'aider. Mais à un moment donné, il faut que tu marches, hein. Il faut que tu te marches là. Il faut que tu te débrouilles, quoi. Eh bien, c'est aussi vrai pour nous. Pas se laisser toujours tirer les oreilles par quelqu'un, mais se laisser guider par le Seigneur. Et transformer cette guidance que nous avons découverte, la transformer en action. Et l'action, c'est pas seulement en parler à tout le monde, ça commence par une vie changée, transformée. Sachons, regardez en arrière, j'étais là il y a 6 mois, 1 an, 10 ans. Aujourd'hui, j'ai l'impression que Dieu me demande quelque chose d'autre. Alors réfléchissons ce qu'il me demande. Et très vite, il va vous montrer ce qu'il demande. Hein. Vous allez vite comprendre. Mais oui, je vais le faire. Je vais obéir. Je vais suivre le Seigneur. Venir à l'église à Noël 1 fois par an, c'est bien. Mais c'est pas ça être chrétien. Lire la Bible 1 fois tous les 3 ans, c'est pas ça être chrétien. Hein. C'est être en contact avec Dieu tous les jours. Comme tu es en contact avec ton épouse, ton mari, tes enfants. En nous appuyant sur l'expérience passée qu'on a vécue, c'est pas changé ça, hein. Nous pouvons aussi voir comment Dieu a été fidèle envers moi. Combien de fois j'ai été béni sans remarquer que c'est lui qui le faisait. Eh bien, rappelons-nous ça. Et disons, peut-être des années après, merci Seigneur, parce que tu m'as tiré du pépin. Tu m'as sauvé d'un ratage d'examen à l'école. Je t'avais prié, j'ai même jamais dit merci. On peut se souvenir de ça. Et en se souvenant de ces choses où Dieu est intervenu, ça va fortifier notre foi. Et on va pouvoir continuer dans une nouvelle route. La route sera toujours là, il n'y a pas de problème. La vie sera toujours difficile, mais en tout cas, elle ne sera plus dans l'inconnu. Jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Ce sera aussi mon secours dans l'avenir. L'avenir commence maintenant. Alors, quand tu rentres chez toi, tout à l'heure, ce soir, demain, tu te dis bien, j'en suis où là dans l'histoire? L'histoire des autres, c'est une chose. Mais mon histoire à moi, c'est mon histoire avec le Seigneur. Prions. Seigneur, c'est une belle journée pour le monde où on s'arrête un peu, on réfléchit au passé, au présent et à l'avenir. Et nous ne voulons pas simplement constater les choses et ne pas bouger, nous voulons constater et agir. Non pas agir selon nos idées, mais agir selon ta parole. Ta parole est chemin, elle est vérité et vie, et c'est en elle que nous mettons notre confiance. Merci pour les frères et les sœurs, merci pour ceux qui ont été éprouvés et que tu as rétablis dans leur santé, dans leur travail, qu'importe. Merci pour la communauté qui est toujours présente, fidèle. Merci pour toutes les communautés du monde. Merci même pour ceux qui sont persécutés, qui gardent la foi. Tout ça sont des exemples pour nous encourager, Seigneur. Tu as parlé autrefois par le prophète, et le peuple a répondu, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Et nous voulons aussi dire avec ces hommes et ces femmes d'autrefois, jusqu'aujourd'hui, tu nous as secourus. Parfois on n'est même pas au courant, mais tu nous as accompagnés. Puisses-tu encore nous accompagner jusqu'à la fin de nos jours, et que nous-mêmes, nous puissions être des témoins vivants de ta grâce. Que la grâce de Dieu, la paix du Christ Jésus, la plénitude de l'Esprit Saint repose sur nous et sur nos familles et sur notre Église. Amen. 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 Tu es digne, grand Dieu de l'univers. Tu es digne de recevoir la louange de tous tes rachetés. Agneau de Dieu, tu es digne,
grand Dieu de l'univers.